106.9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. On est là, il est 9h02. Écoutez, on est à l'heure. Pour ceux qui vivent avec 2 minutes de retard. C'est ça. Le coq. will.i.am avec Britney Spears, Nelly Furtado. Vos hits préférés sont là comme chaque matin. C'est juste après nous. Tout de suite, c'est les infos sur Énergie. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, un mercure à nouveau souvent sous les 0 degrés ce matin Vaucluse, -1 de suite à Avignon, -2 à Carpentras, 0 tout juste au Thor. Les maxis cet après-midi ne vont pas dépasser les 10 degrés avec un grand soleil, profitez-en bien, ça ne va pas durer. Les nuages seront de retour demain et ils pourront donner de la pluie, voire de la neige. Trafic des TER perturbé depuis hier soir dans la région. Seul le service minimum est assuré. Les contrôleurs de la région exercent leur droit de retrait après l'agression d'un des leurs hier après-midi en gare de Saint-Antoine dans les quartiers nord de Marseille. Selon la CGT, une dizaine d'agressions sont déjà produites en PACA depuis le début de l'année. Jusqu'en fin de matinée, il ne faut pas espérer plus d'un TER sur 6 en circulation. Le tableau d'affichage de votre gare en direct sur le www.gare-en-mouvement.com. Un drame à Nîmes. Une famille, 2 adultes et 3 enfants ont été découverts morts hier soir à Garon, dans la banlieue de la capitale gardoise. Les enfants étaient âgés de 4, 11 et 16 ans. Ce sont les pompiers alertés par les voisins pour un début d'incendie qui ont fait la découverte. Aucune hypothèse sur les circonstances de la mort de ces 5 personnes n'est écartée. Selon une source proche de l'enquête, tous auraient été poignardés. Le procureur de la République de Nîmes en dira peut-être davantage ce matin lors d'une conférence de presse. Le mouvement national est programmé pour demain, mais dès aujourd'hui, les instituts du primaire se mettent en grève à Paris. Ils dénoncent le manque de concertation et de moyens engagés pour eux le retour de la semaine de 4 jours et demi à la rentrée de septembre en primaire. Projet présenté dans 24 heures au Conseil des ministres. À Avignon, une mobilisation est prévue demain matin devant la préfecture. Gouvernement ensuite, plus de 2,5 milliards seront débloqués pour le plan de lutte contre la pauvreté présenté hier par le Premier ministre. Mesure phare, la création de la garantie jeune. Testé à la rentrée dans une dizaine de villes, le dispositif devrait permettre de verser une allocation de 450 € par mois aux 18-25 ans les plus en difficulté. Des oppositions de style, comme d'habitude, les petits vont tenter de manger les gros. Début des 16e de finale de la Coupe de France de foot ce soir avec les tombeurs d'Arles-Avignon début janvier, Mende qui reçoivent Le Havre. Les tombeurs de Lyon, Épinal reçoivent Nantes. On suivra aussi Rouen-Marseille, ce sera à 20h55. Rendez-vous demain pour PSG Toulouse, le choc 100% Ligue 1 au Parc des Princes. Voilà pour vos infos, 9h05 sur Énergie Avignon. Manu dans le 6-9, puis 10 hits à la suite. Bonne journée à vous. On est là avec vous encore pendant quelques minutes pour démarrer ce mardi 22 janvier. Juste après nous, c'est dit. À la suite, il y aura Nelly Furtado, il y aura will.i.am, Britney Spears pour vous. Comme chaque heure sur Énergie, c'est 10 hits à la suite. Mais nous ne sommes pas encore partis. Stéphanie est toujours là avec moi. Toujours. Oriane est au standard. Je ne bouge pas. L'équipe est là. Ouais. Salut. Vous pouvez continuer à nous appeler, je vous rappelle, pendant une demi-heure chaque jour après l'émission. Oriane reste un peu, elle fait du rap. Exactement. Et comme quand on a du rap de frites à la cantine, il y a du rap d'Oriane. Vous pouvez continuer à nous appeler au 0870 42 48 pour venir avec nous chaque matin. Juste avant de partir, je voulais parler de Lance Armstrong. Il y a 2 infos sur Lance Armstrong. Ouais. La première, il aurait peut-être pris de la drogue pendant le Tour de France. Il a avoué qu'il s'est dopé. La vie de Lance Armstrong va peut-être être adaptée au cinéma. Ah bon? Oui, exactement. Une boîte américaine aurait acheté les droits de sa biographie pour en faire un film. Mais on ne sait pas encore qui serait le réalisateur et qui jouerait son rôle. Mais ceci dit, l'histoire elle est tellement incroyable qu'il y a une belle histoire pour en faire un film. Bah ouais. L'histoire de ce mec qui gagne 1000 concours de Tour de France et qui est destitué de tout, c'est quand même triste quoi. La femme qui s'y connaît en sport, 1000 concours de Tour de France. Le mec il fait les concours les concours de Tour de France. Je suis pas passionné de cyclisme, j'avoue. Alors ça c'est la première info. La deuxième info sur Lance Armstrong, c'est qu'il y a une bibliothèque de Sydney en Australie qui a installé un panneau indiquant que les livres concernant Lance Armstrong allaient être déplacés dans les sections livres de fiction et plus dans celles de sport. Oh non, c'est moche.
Et en fait c'est pas vrai, c'est un étudiant qui a fait la blague, qui a fabriqué un panneau et qui l'a posé comme ça dans la bibliothèque. Il est con. Mais je trouve ça super drôle. C'est drôle. Allez, 9h07, on s'en va, on revient dès demain. On sera là avec vous dès 6h pour démarrer la journée. Ce sera mercredi demain, passez une belle journée. Je vous rappelle qu'on vous abandonne pas puisqu'on est toujours sur internet, facebook.com/Manu dans le 6-9. Plein de réactions sur Facebook avec l'histoire des nanas qui montent leur décolleté aux États-Unis pour montrer en fait qu'elles sont fières de leur université. Elles mettent un maillot de leur université pour montrer qu'elles sont fières d'être dans leur université avec un décolleté. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Bon, l'important c'est qu'on ait les photos. C'est ça. Et Moi, je suis plutôt contre. Hein. Pourquoi contre? Bon, je sais pas, je trouve pas ça top comme image pour les filles. Bah, c'est elles qui le font, hein. Personne les a forcés. Je trouve ça joli, moi. Oriane, au Je savais standard. pas quoi en penser, je suis allée voir les photos, elles ont des tellement belles poitrines. Je me dis, il y a de quoi être fier, vas-y, t'as une belle poitrine, fais-le. Ça quoi. reste un décolleté. Elles sont pas là en train de montrer leur sein ou leur cul. Tu vois, Oui, donc, mais on est en train de parler de l'université, on est en train de parler d'études et les filles elles ont d'autres arguments que leur sein Eh ben, aussi. crois-moi, avec Excusez-moi. ça, je connais des mecs qui vont vouloir continuer leurs études. Hein. Toutes les photos sont sur manudanle69.com. Vous retrouvez tout ce dont on a parlé aujourd'hui sur notre site internet. Facebook.com/manudanle69. On est aussi sur Twitter. Et sur Facebook, il y a gagné aujourd'hui une Wii U. Il suffit de venir aimer notre page et de cliquer sur gagner des cadeaux et vous jouez avec nous pour repartir avec la nouvelle console de Nintendo, la Wii U. 9h08, passez une belle journée. À demain! Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie.